Alors, dans ce film, on va parler de photométrie. Qu'est-ce que la photométrie? C'est la science qui mesure la lumière telle qu'elle est perçue par l'œil humain. C'est la Commission internationale de l'éclairage qui a commencé à s'intéresser au rendu des couleurs et de la lumière générée par les éclairages artificiels, c'est-à-dire à l'époque les ampoules, les lampes à incandescence. Au fur et à mesure, on a créé d'autres types d'éclairage, les tubes fluorescents, puis aujourd'hui les LED. Cette Commission internationale de l'éclairage établit des normes et les unités de mesure qu'on utilise en photométrie. Prenons une ampoule que j'ai achetée dans le commerce. Je vais lire ce qu'il y a inscrit sur la boîte. Je lis 28 watts, 135 lumens. En fait, ce sont des unités de mesure de la photométrie. 28 watts, c'est ce qu'on appelle le flux énergétique. C'est tout simplement la puissance électrique de la lampe. 135 lumens, c'est le flux lumineux, c'est-à-dire la puissance du faisceau perçu par l'œil humain. Prenons maintenant une bougie. Je vais allumer cette bougie. La flamme d'une bougie, en photométrie, a une intensité de 1 candela. Si je place un objet à une certaine distance de ma bougie, cet objet va recevoir un éclairement. Ce qu'on appelle l'éclairement, c'est donc le flux reçu par unité de surface. L'éclairement s'exprime en lux. Il y a une petite formule entre l'intensité et l'éclairement. E est égal à I sur D au carré, c'est-à-dire que l'éclairement évolue en fonction du carré de la distance par rapport à la source. Ma feuille de papier qui est éclairée renvoie de la lumière. On appelle ça la luminance. Cette luminance s'exprime, elle, en candela par mètre carré. À l'intérieur d'une sphère imaginaire, cette bougie produit un flux lumineux de 1 lumen à une distance d'1 mètre. La surface de la sphère reçoit un éclairement de 1 lux, puisque ma source est de 1 candela, qu'elle est placée à 1 mètre de distance de ma surface éclairée, et mon flux est de 1 lumen. Si je devais exprimer la luminance, c'est bien sûr la quantité de lumière que va renvoyer ma feuille de papier dans l'axe de la source. Prenons un exemple concret. Je suis dans une salle de cinéma, j'allume mon projecteur. La lampe de projection a une intensité donnée, elle a, je dirais même, une puissance électrique. Elle va produire un flux lumineux. Ce flux lumineux va produire un éclairement sur l'écran de cinéma et l'éclairement reçu va renvoyer de la luminance vers les spectateurs et c'est ce qui leur permet de voir le film. Dans les instruments de mesure, j'ai le luxmètre qui me permet de mesurer l'éclairement dont on vient de parler. L'éclairement reçu par l'objet est mesuré grâce à une sphère d'intégration et je peux avoir une mesure en lux qui m'intéresse plus ou moins, mais je peux aussi avoir une mesure en ouverture de diaphragme. Et ça intéresse plus les photographes ou les cinéastes. Concrètement, le luxmètre est équipé d'une cellule photoélectrique, on va dire, qui capte la lumière et la transforme en signal électrique et nous donne un résultat, comme on l'a dit, soit en lux, soit en ouverture de diaph. Le deuxième instrument de mesure qu'on appelle le spotmètre, lui, il est équipé d'un viseur et il va me permettre de mesurer la luminance qu'on a définie tout à l'heure. La luminance, soit en candela par mètre carré, mais encore une fois, c'est une mesure photométrique. Pour la prise de vue, je vais m'intéresser plutôt à une mesure en écart de contraste, en indice de lumination, c'est ce qu'on appelle les EV, Exposure Value. Ça me permet de mesurer le contraste d'une image, d'un sujet. En mesurant en différents points, je vais mesurer l'écart de luminosité entre une zone d'ombre et une zone claire. Mon spotmètre est équipé d'une visée, donc je mesure à travers une visée sur une zone, par exemple du visage d'un comédien. La température de couleur, c'est, on va dire, la dominante colorée d'une lumière blanche. C'est un peu théorique comme définition. Essayons de comprendre de quoi il s'agit. Imaginez que je prends
ce qu'on appelle un corps noir, on va dire une barre d'acier que je vais chauffer. Au fur et à mesure que je vais l'échauffer, elle va passer par le rouge, devenir orange, puis jaune, puis blanche. La lumière émise par l'échauffement de cette barre d'acier m'amène à un rayonnement blanc. C'est l'expérience qu'a faite Lord Kelvin en 1848. Il a comparé l'évolution de la couleur de la lumière du jour, suivant les heures de la journée, avec l'échauffement d'un corps noir. Et il en a établi une échelle de température qu'on appelle l'échelle de température de couleur. Plus la température est basse, plus la couleur est chaude. Plus la température est élevée, plus la lumière est froide. Les appareils de prise de vue ont besoin d'être réglés en fonction de la lumière ambiante. On doit calibrer la température de couleur du capteur avec la lumière ambiante. Notre œil, lui, à moins d'avoir un élément de comparaison, il accepte la température de couleur comme étant la bonne, soit 3002, soit 5006, et je dirais même, on peut aller plus loin. Quand on est en extérieur avec un ciel couvert, nuageux, on peut aller jusqu'à des températures de couleur de 8000 Kelvin. Pour mesurer la température de couleur, on a un instrument de mesure qui s'appelle le thermocolorimètre. Et le thermocolorimètre va me donner une mesure en Kelvin, puisque Lord Kelvin a donné son nom à cette unité, et va aussi me donner, je dirais, les corrections à appliquer dans un autre axe qui est vert magenta. Mais ça, on ne va pas trop s'étendre là-dessus. Ce qui est important, c'est de mesurer, par exemple, différentes sources de lumière. Sur un plateau, je vais utiliser différentes sources. Je vais chercher à les équilibrer entre elles de manière à ce que la lumière soit homogène. La température de couleur, elle est appliquée aussi parce que les émulsions photographiques étaient équilibrées, soit en lumière du jour, et la lumière du jour, on estime qu'elle est aux alentours de 5600 Kelvin, soit en lumière artificielle, et cette lumière artificielle, c'est la lumière que génère une ampoule à incandescence, c'est-à-dire 3200 Kelvin. En vidéo, en numérique, on peut aussi choisir de faire ce qu'on appelle la balance des blancs. On va demander à notre appareil, à partir d'un blanc, on prend une feuille blanche, la caméra va mesurer comme un thermocolorimètre la température de couleur de la lumière ambiante. Les éclairages modernes à LED ont une température de couleur réglable. Je peux ainsi graduellement passer de 3200 Kelvin à 5600 Kelvin, voire plus. Dernière notion, on va parler de ce qu'on appelle l'IRC. L'IRC, c'est assez récent. C'est l'indice de rendu des couleurs. C'est la manière dont une source de lumière va restituer, là cette fois-ci on va parler du spectre de la lumière visible. C'est une notion qui va plus loin que la température de couleur, puisqu'on va s'intéresser à non seulement, je dirais, la blancheur de la lumière, mais aussi la manière dont les différentes longueurs d'onde qui composent le spectre de cette source sont restituées. Les lampes qu'on crée ont des dominantes, soit dans le rouge, soit dans le vert, soit dans le bleu. Pour mesurer l'IRC, on compare une source de lumière, une lampe, avec la lumière solaire qui a pour nous, pour l'œil humain, un spectre parfait qui restitue toutes les longueurs d'onde. On va obtenir un coefficient. Si la valeur est égale à 100, l'IRC est parfait. C'est ce qui est le cas de la lumière du soleil. Si l'IRC est d'au moins 80, 90, c'est déjà une source qui restitue suffisamment bien les longueurs d'onde du spectre.